Avez-vous déjà pensé que vous pourrez revoir et reconnaître votre famille au ciel? Dans la vidéo d'aujourd'hui, intitulée « Vas-tu retrouver ta famille au ciel ?» La Bible révèle la vérité. Nous allons explorer ce que les Écritures disent réellement sur cette rencontre tant attendue. Après tout, serons-nous capables de nous reconnaître au paradis? Est-ce que les liens d'amour continuent dans l'éternité? Ce sont des questions qui touchent profondément notre cœur, surtout lorsque la nostalgie de quelqu'un qui est parti nous serre l'âme. Restez avec moi jusqu'à la fin, car en plus de répondre à ces interrogations, nous trouverons ensemble un réconfort dans l'espérance chrétienne. Nous découvrirons ce que la Bible dit sur la vie éternelle et comprendrons comment la promesse de Jésus transforme notre douleur en foi et en confiance. Si vous cherchez la paix, des réponses et une nouvelle perspective sur la vie après la mort, cette vidéo est faite pour vous. Prenez une grande inspiration et venez avec moi dans ce voyage de foi, d'espérance et de retrouvailles éternelles. La douleur de la séparation nous marque profondément. Quand nous perdons quelqu'un que nous aimons, c'est comme si une partie de nous-mêmes avait été arrachée. C'est à ce moment-là que nous cherchons du réconfort, en essayant de comprendre la raison de ce départ et ce qui nous attend au-delà de cette vie. La foi en l'éternité commence alors à briller, telle une lumière dans les ténèbres du deuil. La Bible nous présente une espérance réelle face à cette douleur. La vie après la mort n'est pas la fin, mais le commencement d'une nouvelle réalité avec Dieu. Il y a un but plus grand pour chacun de nous, et cela inclut le retour et les retrouvailles au ciel. Savoir que nous allons retrouver notre famille là-haut apporte un réconfort que les mots humains ne peuvent exprimer. Cette certitude des retrouvailles nous donne la force d'affronter le présent. Même si le manque se fait sentir, il existe une promesse. Les liens d'amour ne seront pas rompus. L'espérance chrétienne nous rappelle que, tout comme Dieu est éternel, l'amour qui vient de lui l'est aussi. Et cet amour garde vivantes les connexions que nous avons cultivées ici-bas. Le simple fait de penser que nous nous reconnaîtrons au ciel remplit notre cœur de soulagement et de joie. Nous ne serons pas errants dans un lieu inconnu, mais accueillis par des visages familiers. La Bible nous donne des exemples clairs. Notre identité sera préservée et la communion sera parfaite entre les sauvés. La séparation est temporaire, mais la communion éternelle est éternelle. La douleur d'aujourd'hui sera remplacée par une joie indescriptible le jour des retrouvailles. C'est la promesse de Jésus. Là où il sera, nous serons aussi. Et avec lui seront ceux que nous aimons et qui ont vécu cette même foi. Voilà l'espérance qui nous pousse à continuer d'avancer. L'un des moments les plus révélateurs de la Bible se déroule sur la montagne de la Transfiguration. Là, sous les yeux des disciples, Jésus apparaît dans la gloire, aux côtés de Moïse et d'Élie, deux figures qui avaient vécu des siècles auparavant. Le plus impressionnant, ils ont été reconnus instantanément sans que personne ne les présente. Ce détail nous donne un indice précieux sur l'éternité. La reconnaissance au paradis est une réalité biblique. Nous ne perdrons pas notre identité ni nos souvenirs en Dieu. La transfiguration nous révèle que le ciel, selon la Bible, est un lieu de pleine conscience, de communion parfaite, où l'identité des sauvés est préservée. Pierre, Jacques et Jean n'ont pas seulement vu, ils ont su qui ils voyaient. Cela renforce l'idée que nous nous reconnaîtrons au ciel. Nos liens ne seront pas rompus, mais renforcés et parfaits. La transfiguration de Jésus n'était pas seulement une démonstration de gloire, mais aussi un aperçu de ce qui nous attend dans la vie éternelle, selon les Écritures. Moïse et Élie n'étaient pas des esprits sans forme. Ils sont apparus avec un corps visible, en train de parler avec Jésus. Cela pointe vers la réalité du corps glorifié, une nouvelle forme qui préserve ce que nous sommes, mais transformée par la gloire de Dieu. C'est la confirmation que la vie avec Dieu n'est pas vague ni symbolique, mais concrète et pleine de sens. La transfiguration nous montre aussi comment la présence de Dieu transforme tout. Au milieu de la gloire du Christ, les disciples tombèrent face contre terre, remplis de crainte et d'émerveillement. Tel sera l'effet éternel de la communion avec Dieu. Révérence, joie et reconnaissance, à la fois du Sauveur et de ceux qui ont marché avec nous dans la foi.
La parole de Dieu nous enseigne que, tout comme Jésus est ressuscité, nous aussi serons transformés. Dans 1 Corinthiens 15, Paul explique que le corps semé dans la faiblesse sera ressuscité dans la puissance. Cela signifie qu'il y aura une résurrection des morts, et avec elle, un corps glorifié, libéré des limites que nous connaissons aujourd'hui. Ce nouveau corps ne sera ni étrange ni méconnaissable. Il sera le nôtre, mais glorifié. De la même manière que Jésus a été reconnu après sa résurrection, bien qu'ayant un corps transformé, nous garderons aussi notre identité. C'est une assurance magnifique. Au ciel, nous resterons fidèles à nous-mêmes, avec une conscience et une mémoire intactes. La Bible est claire, cette transformation est l'œuvre de Dieu et non une annulation de ce que nous sommes. L'essence de notre personnalité demeure, mais sans péché, sans douleur, sans limite. La vie éternelle, selon la Bible, représente la continuité, pas la rupture. Ce qu'il y a de meilleur en nous sera parfaitement restauré dans la présence de Dieu. Quand nous pensons à l'éternité, nous l'imaginons souvent comme quelque chose de lointain ou d'impersonnel. Mais la vérité, c'est l'inverse. Ce sera plus réel que toute expérience terrestre. La communion s'approfondira, les liens éternels deviendront plus forts et la joie sera totale. La promesse de Jésus nous l'assure avec clarté et amour. Croire en la résurrection des morts, c'est croire que Dieu nous aime au point de préserver notre identité pour l'éternité. Nous ne serons pas des ombres de ce que nous avons été, mais la plénitude de ce que nous aurions toujours dû être. Et ainsi, la vie avec Dieu ne sera pas seulement éternelle, mais pleinement familière, une véritable retrouvaille avec nous-mêmes et avec ceux que nous aimons. Au ciel, l'amour sera parfaitement accompli, d'une manière que nous ne pourrions jamais imaginer ici sur terre. L'Apocalypse 21 nous parle d'un temps où Dieu sera avec son peuple et essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni douleur, ni séparation. Tout ce qui aujourd'hui nous fait souffrir sera effacé par la présence de Dieu. La promesse de Jésus dans Jean 14 est aussi un merveilleux réconfort. Il est allé préparer une place pour nous, afin que là où il est, nous soyons aussi. Le ciel n'est donc pas simplement un lieu de retrouvailles, mais un espace où l'amour sera parfait. Il n'y aura plus d'adieu, mais une communion éternelle avec ceux que nous aimons et avec Dieu lui-même. Cet amour parfait ne se limite pas aux relations humaines. Il s'étend à notre union avec Dieu. Au ciel, la communion sera totale, parfaite. Les blessures que nous portons dans le cœur seront guéries. L'amour que nous avons vécu sur terre sera transformé et amplifié dans une gloire sans pareille. Et avec cela, la joie deviendra notre nouvelle réalité. Au ciel, il n'y aura plus de manque, plus de nostalgie. L'amour sera renouvelé, intensifié et éternel. Quand nous regarderons autour de nous, nous verrons ceux que nous avons aimés. Et nous sentirons la paix profonde, née de cette communion éternelle. Ce sera la fin de la douleur et le commencement d'une joie pleine dans la présence de Dieu et de tous les sauvés. Le ciel est donc un lieu de restauration complète. L'amour que Dieu a pour nous sera notre plus grande expérience. Et en le retrouvant face à face, tous les liens d'amour que nous avons cultivés tout au long de notre vie deviendront éternels. Au ciel, la séparation est impossible, car l'amour de Dieu nous unit pour toujours. Le ciel, selon la Bible, n'est pas seulement un lieu de repos ou de retrouvailles avec ceux qu'on aime. Le véritable but d'être au ciel, c'est la communion totale avec Dieu. La vie éternelle n'est pas simplement une récompense, mais l'accomplissement du but pour lequel nous avons été créés, vivre en parfaite union avec le Créateur. Dieu nous a créés pour être avec lui, et c'est cela la véritable joie du ciel. Ici-bas, nous cherchons cette relation à travers la foi, la prière, les moments d'intimité avec lui. Mais au ciel, la présence de Dieu sera directe et ininterrompue. Il n'y aura plus de barrières. Nous serons pleinement avec lui, savourant sa bonté et son amour comme jamais auparavant. La joie d'être avec Dieu dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Jésus a parlé de préparer un lieu pour nous, un lieu où nous vivrons avec lui pour toujours. Et cette promesse nous donne la paix, parce qu'elle nous assure que pour nous, la fin ne sera jamais une fin, mais le commencement d'une existence nouvelle et parfaite avec Dieu. Au ciel, tout ce que nous avons fait pour lui ici-bas prendra tout son sens.
Notre adoration, notre foi, notre amour, tout sera parfaitement accompli dans sa présence. Être avec Dieu sera notre plus grande satisfaction, notre plus grande joie. Il n'y aura plus de désir inassouvi, car sa présence sera plus que suffisante pour nous combler pour l'éternité. Être avec Dieu au ciel, c'est le sommet de notre parcours. Ce n'est pas seulement un rêve que nous nourrissons, mais le désir profond de Dieu pour nous, depuis la création. Il veut être avec nous, et au ciel, ce désir sera pleinement accompli. Le vrai bonheur, la vraie paix, ne se trouve que dans la communion éternelle avec le Créateur. Face à tout cela, il est impossible de ne pas réfléchir à notre propre vie. La Bible nous montre que la vie avec Dieu et la communion éternelle ne sont pas des promesses vagues, mais des certitudes pour ceux qui croient en Jésus. La question que chacun de nous doit se poser est: suis-je prêt pour cette rencontre éternelle? Dieu désire que tous soient avec lui. Il nous a aimés au point d'envoyer son Fils afin d'ouvrir ce chemin. Jésus est mort et ressuscité pour que nous ayons accès à la vie éternelle. Peu importe ton passé, peu importe les fautes que tu as commises, il y a pardon, il y a grâce et il y a une nouvelle chance en Christ. L'évangile est simple. Reconnaître que nous sommes pécheurs, croire que Jésus est le Fils de Dieu et accepter son sacrifice pour nous. Cette décision change tout. C'est le premier pas pour vivre avec un vrai sens ici sur terre et pour recevoir l'espérance du ciel. Ce n'est pas une religion, c'est une relation avec un Dieu qui t'aime profondément. Tu peux faire ce choix dès maintenant. Tu peux dire à Dieu que tu veux le connaître, le suivre et lui faire confiance comme ton sauveur. C'est la décision la plus importante de ta vie. Et c'est elle qui te connecte au plan de Dieu, à sa promesse de retrouvailles, à la vie éternelle selon la Bible. Ne repousse pas cette décision à demain. Le ciel n'est pas un rêve lointain, il commence avec une décision ici et maintenant. Jésus t'appelle et tout ce qu'il attend de toi, c'est un oui. L'éternité t'attend, avec une communion parfaite, un amour infini et la certitude que, oui, tu retrouveras ta famille au ciel. Aujourd'hui, nous avons vu que l'espérance chrétienne n'est pas une illusion, mais une vérité certaine, fondée sur la parole de Dieu. La promesse de Jésus est claire. Il y a une vie après la mort, il y a des retrouvailles au ciel, et oui, nous nous reconnaîtrons et nous vivrons dans une communion éternelle avec ceux que nous aimons. Le ciel, selon la Bible, est réel, accessible et rempli d'un amour éternel. La foi en l'éternité transforme notre manière d'affronter la vie ici-bas. Même dans les douleurs les plus profondes, nous savons que la mort n'a pas le dernier mot. Il y a un réconfort chrétien dans le deuil et une espérance vivante en Christ. Il a vaincu la mort pour que nous puissions vivre avec Dieu pour toujours. Voilà la véritable victoire. Si cette vidéo a touché ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de cette espérance. Laisse un commentaire pour nous dire ce qui t'a le plus marqué. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ton interaction permet à ce message d'atteindre encore plus de vies. C'est le moment de fortifier ta foi, de renouveler ton espérance et de marcher les yeux fixés sur la promesse de Jésus. Il prépare un lieu où il n'y aura plus de souffrance et où la communion avec lui et avec les sauvés sera éternelle. Ce n'est pas seulement une destination, c'est le but pour lequel nous avons été créés. N'oublie jamais ceci, les liens construits en Christ sont des liens éternels. La vie avec Dieu est la plus grande récompense qui soit. Que cette vérité t'accompagne et te fortifie aujourd'hui et pour toujours. Que le Seigneur te bénisse et te garde, et à notre rencontre au ciel.